Bonjour à tous et à toutes, comme je suis content de vous retrouver, chronique numéro 8. Déjà aujourd'hui, je vais vous parler de la chanson Néon 17 à Leidenstadt, chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman en 1990. C'est parti! Elle parle de quoi la chanson? C'est une chanson contre la guerre et les conflits en général, interprétée par Jean-Jacques Goldman en trio, avec ses amis Michael Jones et Carol Fredericks. Chacun des trois s'imagine confronté à une situation historique et raconte, au conditionnel, ce qu'il aurait fait si il avait effectivement vécu à cette période. Et pourquoi tu voulais parler de cette chanson? Cette chanson m'a plu dès sa sortie, c'était donc en 1990. Elle présente tout d'abord plusieurs intérêts musicaux qu'on verra tout à l'heure, notamment le fait d'être chantée en trio, ce qui apporte de la richesse sonore. Et puis le thème de la guerre, du conflit est traité ici d'une façon toute particulière. En réalité, il s'agit plus de la question de choisir son camp et d'arrêter les conflits. Et ça va avoir un lien direct avec les personnalités, les origines et le vécu réel de ces trois artistes. Et qu'est-ce qu'elle a d'original, cette chanson? Parlons d'abord de la structure de la chanson. Dès l'introduction, on entre dans une ambiance calme, mystérieuse. Le piano et les sons de cordes, tous produits par un synthétiseur, sont très lents et marquent même plusieurs arrêts, comme pour signifier un temps de réflexion ou une incertitude. C'est souvent Jean-Jacques Goldman lui-même, pianiste, qui jouait cette partie de clavier en concert tout en chantant la chanson. Puis un tempo s'installe avec les entrées plutôt discrètes de la basse et de la batterie. Ensuite, la chanson se déroule et se découpe en strophes. On va par exemple entendre 3 strophes, qui dit trio dit 3, basées sur la même mélodie, sans aucune coupure, enchaînée directement. Mais à chaque nouvelle strophe, la tonalité change. Jean-Jacques Goldman commence par exemple en ré majeur, puis on monte à chaque fois un peu plus vers l'aigu, d'un intervalle de quarte exactement, ça c'est pour les musiciens. Ce procédé musical, qu'on appelle des modulations, permet parfois d'éviter l'ennui dans une chanson, mais ici il s'agit d'introduire une certaine dynamique et de mettre en valeur chaque intervenant, chacun à son tour. Alors je vous propose de parler tout d'abord de la première strophe qui est un peu plus longue que les autres. Chantée par Jean-Jacques Goldman, elle démarre sur les mots « Si j'étais né en 17 à Leidenstadt ». C'est une ville imaginaire, elle n'existe pas, mais en allemand, cela pourrait signifier la ville des souffrances. Le chanteur se questionne, qu'aurait-il fait s'il avait été un jeune Allemand né pendant la Première Guerre mondiale et en âge de partir faire la Seconde ? Rappelons qu'Hitler avait mobilisé une grande partie de son peuple sur l'idée de prendre une revanche suite à la défaite de l'Allemagne en 1918, suite au traité de Versailles en 1919. Le mot revanche figure d'ailleurs dans le texte de la chanson. Or, la famille de Jean-Jacques Goldman a été directement impactée par cette période. Son père était d'origine polonaise, sa mère allemande, et bien justement la mère de Jean-Jacques Goldman, qui fut également résistante, dut fuir l'Allemagne avec sa famille pour échapper au nazisme et à l'antisémitisme qui se répandait. La famille arriva en France, ce qui explique pourquoi Jean-Jacques Goldman y est né un peu plus tard en 1951. C'est la seconde fois qu'il écrit sur ce thème-là. Rappelez-vous de la chanson Comme toi en 1983, qui faisait référence à la Pologne. Le chanteur Michael Jones prend le relais dans la strophe numéro 2. Il y évoque la ville de Belfast, capitale de l'Irlande du Nord, et le conflit nord-irlandais qui opposa, pour résumer très rapidement, les catholiques aux protestants. Michael Jones est réellement originaire du Pays de Galles. Et pour l'anecdote, son père a participé au débarquement de Normandie en 1944. Donc, un double lien pour Michael Jones entre la chanson et sa propre vie. Sa voix est plutôt douce et calme, mais l'accompagnement instrumental, lui, se fait de plus en plus présent. De strophe en strophe, on sent de plus en plus les appuis rythmiques, avec notamment la batterie, la basse et les synthétiseurs. La strophe numéro 3 est interprétée par Carol Fredericks, unique voix féminine de ce trio. Elle y évoque Johannesburg, grande ville d'Afrique du Sud, et également théâtre de combat lié à l'apartheid, à la ségrégation raciale. Elle se demande quelle aurait été sa position si elle avait été une femme blanche, appartenant au groupe dominant qui dirigeait le pays et possédait la plupart des richesses au détriment des Noirs. Carol Fredericks est elle-même une chanteuse afro-américaine. Durant son enfance, aux États-Unis, elle a connu la ségrégation raciale. Son style de musique était plutôt le blues, le gospel. Elle apporte donc ici une autre couleur de son. Elle a décidé de s'installer en France en 1979.
Après un court solo de batterie, on enchaîne sur la strophe numéro 4, jouée légèrement plus lentement pour attirer l'attention sur le texte. On y retrouve des mots importants, ceux qui résistent, complice, bourreau. L'accompagnement instrumental est encore plus fourni, avec notamment de la guitare électrique qui renforce le côté rock et donne de la force. Mais cette strophe-là est surtout importante car elle est chantée en trio pour la première fois depuis le début de la chanson. Mais les chanteurs ne la chantent pas tous à l'unisson, mais en polyphonie. C'est-à-dire que les trois voix chantent simultanément mais sur une mélodie différente. Petite explication. Si toutes les voix chantaient la même chose, cela donnerait ceci. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. Et ce qui est intéressant en musique, c'est quand chaque chanteur, quand chaque voix démarre sur une note différente. On obtient donc ainsi de la polyphonie avec des voix qui se superposent. Et voici ce que ça donne dans cette chanson. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. La main d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau, ou le pire ou le plus beau, serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau? S'il fallait plus que des mots. Voilà, c'était un tout petit exemple sonore pour expliquer la différence entre chanter à une voix et chanter à plusieurs voix. Enfin, nous revenons sur notre chanson et sur la dernière strophe, la numéro 5, interprétée par Jean-Jacques Goldman, sauf la dernière phrase où les trois chanteurs se rassemblent et leurs voix se superposent à nouveau sur le texte, qu'on nous épargne à toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. La chanson s'achève donc sur un souhait, une touche d'espoir, et cela se ressent même dans l'accompagnement qui redevient en quelques secondes seulement plus calme et plus posé. Ce qui donne à la chanson entière ce que j'appelle personnellement une forme de pyramide ou de symétrie. On part d'un piano seul, on ajoute à chaque fois un nouvel élément jusqu'au sommet sonore, puis on redémonte, on redésarticule le tout pour revenir à une forme plus simple, à un retour au calme. Enfin, je crois qu'on peut dire que l'une des forces de cette chanson, l'un de ses atouts, est justement de réunir trois chanteurs d'origines différentes, de styles différents, avec chacun un timbre de voix différent et même un accent différent pour Michael Jones et Carol Fredericks. Cela donne à cette chanson un côté un peu universel qu'on n'a pas retrouvé par ailleurs. Et de plus, cette chanson est sortie en 1990, un an seulement, avant que ne soient votées en Afrique du Sud les lois sur la fin de l'apartheid. Et juste 4 ans avant que Nelson Mandela arrive au pouvoir en Afrique du Sud. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur cette chanson? Je crois qu'il serait bien de parler un petit peu de l'origine de ce trio Fredericks, Goldman, Jones. C'est justement en 1990 que se forme ce trio, qui donnera naissance à 2 albums studio, le premier où figure notre chanson, qui porte simplement le nom du groupe formé, Fredericks Goldman Jones. Alors d'après Jean-Jacques Goldman, ils ont tout simplement choisi de placer leur nom dans l'ordre alphabétique. Ils figurent dans cet ordre-là sur la pochette de l'album d'ailleurs, où on note déjà la prédominance des couleurs noires et blanc. Restons dans les couleurs puisque leur deuxième album, paru en 1993, se nomme Rouge. À la base, ce trio était plutôt un duo. Michael Jones avait remplacé Jean-Jacques Goldman dans son tout premier groupe Tai-Fung en tant que chanteur. Ils sont toujours restés proches, en contact, et depuis l'album Positif de Jean-Jacques Goldman en 1984, Michael Jones a toujours participé aux albums et aux tournées de Jean-Jacques Goldman, soit comme guitariste, soliste, soit comme choriste dans les enregistrements, ou voire même comme chanteur. Si vous vous rappelez de la chanson Je te donne, elle a été coécrite par Michael Jones. Ce dernier participera enfin au dernier album de Jean-Jacques Goldman en 2001, notamment pour la fameuse chanson en canon Ensemble. En tendant l'oreille, vous distinguerez peut-être sa voix
entremêlées avec celles de Maxime Le Forestier, de Gérald de Palmas, etc. Quant à Carole Fredericks, elle a d'abord travaillé avec Jean-Jacques Goldman comme choriste. Elle avait également été choriste pour France Gall, Mylène Farmer ou Johnny Hallyday. Et c'est tout naturellement que Jean-Jacques Goldman lui propose de faire partie intégrante du trio. Elle décédera d'une crise cardiaque en 2001 en sortant de scène et un très bel hommage lui est rendu sur scène pendant la tournée Un Tour Ensemble en 2002 alors que Jean-Jacques Goldman et Michael Jones chantent la chanson juste après. Voilà, c'est la fin de cette petite chronique sur Né en 17 à Leidenstadt, une chanson dont il est toujours agréable de parler. Je vous laisse la redécouvrir sur YouTube. Il faut savoir que Jean-Jacques Goldman protège énormément et sa vie privée et son patrimoine musical, donc on tombe forcément sur des versions officielles, mais elles sont de très bonne qualité. En revanche, pour trouver des versions live, c'est un petit peu plus compliqué. Bonne recherche à vous tous, à la prochaine chronique, bye bye.